Dans le sud-est de la Turquie, regardez nos frères de Mardin, ils sont très très religieux et aucun n'acceptera le stalinisme, aucun d'eux donc n'acceptera le darwinisme, le matérialisme. Et dans la ville de Siirt, il y a de très nombreux Arabes, et également à Mardin, il y a de très nombreux Arabes. Il y a également des Kurdes, il y a également des Turcs, mais il y a de très nombreux très Arabes. Et aucun de nos frères arabes ne pense se séparer, ni aucun ne dit qu'il y ait l'éducation dans la langue maternelle arabe. Ils ne veulent pas cela. Et en particulier, Mardin, 80% sont arabes, même Siirt, la ville de Siirt, si vous voulez aller regarder, tout le monde le sait. Mais à eux, cela ne leur passe même pas par leur tête. Même nos frères kurdes, c'est ainsi. Et il n'y en aura pas qui disent nous devons recevoir une éducation kurde. Et l'éducation turque est avantageuse de tous les côtés, car les journaux sont en turc, les livres sont en turc, tout partout c'est en turc. Et partout ils vont, ils ont des liens en turc, n'est-il pas? Mais s'ils vont à Chypre, dans les autres États turcs, c'est le turc, c'est une grande langue. Et la langue kurde, il n'y a pas d'endroit à utiliser. Le kurde donc va être utilisé dans une région très restreinte. Et pour cette raison, ce n'est pas une situation avantageuse, mais sinon, en tant que folklore, en tant que culture, la personne peut vouloir cela. Par exemple, moi, mon père connaissait la langue circassienne en partie. Mes oncles, vous savez, la langue circassienne, nous, ça nous plaisait et on disait, ouais, si on pouvait apprendre, mais sinon, ce n'est pas un besoin. Où est-ce qu'on va utiliser la langue circassienne? C'est intéressant, cela plaît. Donc, les traditions circassiennes, les danses circassiennes, c'est intéressant. Mais ce n'est pas urgent. Ce qui est urgent, c'est la langue turque, car tout type de communication se fait en turc, et la langue d'éducation est le turc. Et tous les systèmes donc, sur Internet n'ont pas été agencés en fonction de la langue kurde, mais de la langue turque. Donc, pourquoi avoir besoin de cela? Pourquoi est-ce qu'ils ont un tel besoin? Nos frères kurdes, d'accord, ce sont des serviteurs d'Allah. Par exemple, nos frères kurdes vont aux États-Unis, ils apprennent abondamment l'anglais et la plupart ne connaissent ni l'anglais, ni le turc, ni le kurde, mais ils connaissent donc l'anglais. Par exemple, il reçoit une éducation de pendant 20 ans là-bas, il reste là et il connaît très bien l'anglais, il connaît très peu le kurde et le turc, mais il connaît très bien l'anglais, donc c'est normal, il n'y a rien de mal. Et donc là-bas, même s'il ne connaît pas le turc, on ne va pas le critiquer, donc, car ce qui est à faire obligatoire pour toi, c'est l'anglais, mais bien sûr, s'il veut parler tranquillement avec les citoyens ici en Turquie, il apprendra le turc. Et quand il va dans le sud-est de la Turquie, c'est bien qu'il aime le kurde. Moi aussi, je voudrais partir donc là-bas et voir, donc dire wara wara, dire quelque chose, et je parlerai. Mais il est clair que c'est le turc qui est urgent, et sinon c'est très forcé. Ils disent que l'éducation est en kurde là-bas, et ils veulent essayer de former un peuple à part, un État à part, donc il y a une structure qui est contraignante. Mon frère, toi, si tu as affaire donc de force, et donc tu peux également essayer de faire un État arabe dans la ville de Mardin, et proche de la Géorgie, tu pourras essayer de faire un État donc géorgien, et proche dans la mer Noire, tu pourras essayer de faire un État laz. Est-ce que ceci sont des choses à faire? C'est-à-dire dans les endroits où on parle anglais, alors on veut former une culture anglaise, va-t-il dire. Il pourra dire, on veut faire un État anglais ici. Donc on ne peut pas avoir une telle caractère illogique. On vit dans la tranquillité. Ce qui est important, c'est la pratique. Toute personne qui vit en Turquie, on les appelle des Turcs. Et on est Turc et on est très content d'être Turc. Par exemple, quand on va à l'étranger, donc quand on dit de quel pays es-tu, on dit je suis Turc, on est Turc. C'est tout. On parle également turc. Et de cela, on ne s'est pas gêné, donc on n'est pas mal à l'aise. Au contraire, c'est avantageux. Et pourquoi venir faire des affaires? Et au contraire, il faut faire l'Union islamique, réunir tous les pays islamiques et soyons tranquilles, vivons dans la liberté, allons en Maroc, en Libye, en Tunisie, qu'ils viennent ici, que nous allions là-bas, que les passeports soient enlevés et partons en Azerbaïdjan, au Tadjikistan, au Turkestan. Et pourquoi est-ce qu'on doit être staliniste? Soyons libres, soyons des serviteurs d'Allah, lions-nous au Coran et vivons comme de la lumière. Et c'est donc il force de manière superficielle donc le projet de former le peuple kurde là-bas, donc dans le sud-est de la Turquie, je ne peux pas l'expliquer. Et c'est on ne peut plus donc non nécessaire et il n'y a aucune logique.
Mais mes frères sont musulmans, donc je vais dans la ville de Mardin, ils sont musulmans. Et il y a mes mères, donc je leur embrasse leurs mains, elles ce sont mes mères. Il y a également les grands-pères de Mardin, machallah, ils connaissent le Coran par cœur, ils connaissent les hadiths, ils font la prière. Et ce qui m'importe, c'est cet aspect. Moi, est-ce que je vais m'affairer donc avec son arbre généalogique? Et donc son père, il est donc libanais. Et on va plus loin encore, son père, donc il a du sang du hittite. Et on va encore plus loin, donc on voit qu'il est issu des Sumères. Et mon frère, est-ce que ceci est donc de l'affaire? Donc, alors si la personne, donc, il y en a un qui voudra donc faire un État sumérien, l'autre dira je viens des Hittites, je voudrais faire un État hittite, et il amènera quelque chose comme un cerf. Il dit voilà donc le symbole de l'État, et je veux parler en hittite, mon ami, mais ce sont des choses vraiment qui ne sont pas nécessaires, tout cela.